Les propriétaires de ce modèle se plaignent rarement de problèmes de peinture et de résistance à la corrosion de la carrosserie. Les seules exceptions sont les éléments chromés qui, après le premier hiver, se couvrent de corrosion et de cloques. Certaines parties du corps et certains équipements électroniques peuvent présenter de nombreux problèmes mineurs mais ennuyeux. Par exemple, le capteur de température extérieure tombe très souvent. Le drain sous les balais d'essuie-glace a un débit insuffisant, de ce fait, beaucoup de saleté s'accumule sur la bande de plastique qui, avec le temps, se retrouve sous le capot. Il y a également des plaintes concernant les performances des capteurs de stationnement standard. Ils n'avertissent pas toujours à temps de l'approche d'un obstacle, par conséquent, une collision se produit. La Chevrolet Orlando n'est équipée que de deux groupes motopropulseurs, essence 1,8, 141 chevaux. Diesel 2.0, 130, 163 chevaux. Le principal inconvénient d'un moteur à essence ne réside pas dans les problèmes techniques, mais dans sa faible puissance, qui n'est pas suffisante pour une telle voiture. Le déficit de puissance est particulièrement aigu sur autoroute lors du dépassement de grosses voitures. En outre, les particularités de la voiture incluent des sauts de vitesse lorsque le moteur chauffe. Parmi les défauts techniques de ce groupe motopropulseur, on peut noter la courte durée de vie du capteur de pression d'huile. En cas de dysfonctionnement, l'indicateur de basse pression d'huile s'allume sur le tableau de bord, et il y a aussi des cas fréquents de fuite d'huile sous le capteur. Plus près de 100 000 km, le thermostat tombe en panne sur la plupart des exemplaires. Il ne sera pas difficile de surchauffer le moteur. Orlando a eu des problèmes avec la conduite de carburant d'une ancienne Chevrolet Cruze à plateforme unique. En règle générale, le problème se manifeste à faible kilométrage et est réparé par le concessionnaire sous garantie, les tuyaux et les colliers sont changés. Malgré la petite cylindrée du moteur, il est difficile de qualifier cette voiture d'économique. La consommation en ville est de 12 à 14 litres au 100 km sur le marché secondaire, il y a très peu de voitures diesel, par conséquent, il n'y a pratiquement pas de statistiques sûres. Leur dysfonctionnement, la seule chose que l'on puisse affirmer avec certitude est que ce type de moteur est très sensible à la qualité du carburant. Si vous faites le plein dans des stations-service non vérifiées, des réparations coûteuses ne tarderont pas à arriver. Les injecteurs, les pompes d'injection, les vannes EGR, etc. tombent en panne. Il convient également de noter que les voitures diesel mettent beaucoup de temps à se réchauffer, et pas seulement en hiver. Certains propriétaires ont découvert une mystérieuse bande de plastique sous la voiture. Après avoir contacté le centre de service, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un coffre situé entre le radiateur principal et le radiateur du climatiseur. Sur la plupart des exemplaires, il est mal sécurisé. Le Chevrolet Orlando peut être équipé de l'une des deux transmissions, une manuelle à 5 vitesses ou une automatique à 6 vitesses. Les deux transmissions sont assez fiables, mais de nombreux propriétaires se plaignent du fait que la machine automatique fonctionne plutôt durement. Lors du passage du premier au deuxième et du deuxième au troisième, la transmission est fortement poussée et des à-coups sont également possibles après l'arrêt complet de la voiture. Dans la plupart des cas, pour résoudre le problème, il suffit de reflasher l'unité de commande de transmission. Cependant, il arrive souvent qu'il soit nécessaire de changer le corps de soupape, et ce n'est pas un plaisir bon marché. Les propriétaires de voitures à transmission manuelle constatent un problème avec la pédale d'embrayage. Après appui, la pédale ne revient pas à sa position d'origine. Pour résoudre le problème, le ressort doit être remplacé. À un kilométrage de 80 à 100 000 km, en raison d'une violation de la perméabilité du reniflard, une fuite d'huile apparaît à travers les joints de l'arbre de roue gauche. L'embrayage dure 100 à 120 000 km sous des charges moyennes. Ce modèle est équipé d'une suspension semi-indépendante. Des jambes de force McPherson sont installées à l'avant et une suspension semi-indépendante avec une poutre transversale combinée à l'arrière. Grâce à l'utilisation de supports hydrauliques, un haut niveau de contrôle sur le comportement du véhicule est assuré et les passagers sont bien isolés des vibrations, même sur des routes au revêtement de mauvaise qualité. Malgré cela, de nombreux propriétaires reprochent au châssis d'être trop rigide. Si nous parlons de la fiabilité de cette conception, alors, dans la pratique, la suspension de la voiture s'est révélée très durable si l'on ne prend pas en compte les jambes de force et les bagues stabilisatrices, elles durent en moyenne 30 000 à 40 000 km. Sous des charges moyennes, la suspension ne nécessite pas d'investissement jusqu'à 100 000 km. Les rotules et les roulements de roues sont les premiers à tomber en panne. Cela se produit à un kilométrage de 100 à 130 000 km. Parmi les caractéristiques de la suspension, il convient de noter l'augmentation du bruit lors de la conduite sur des routes inégales. Le système de freinage est considéré comme l'un des points faibles du châssis. Par exemple, la durée de vie des plaquettes avant n'est que de 20 à 30 000 km et celle des disques peut atteindre 80 000 km. De nombreux propriétaires ont réussi à résoudre le problème en remplaçant les plaquettes de frein d'origine par des analogues de haute qualité. L'intérieur de la voiture est composé de matériaux de haute qualité et dérange très rarement ses propriétaires avec des grillons et autres bruits parasites. Parmi les défauts de l'intérieur, on peut noter la faible résistance à l'usure des inserts en plastique brillant, les rayures apparaissent rapidement. De plus, de nombreux propriétaires se plaignent d'une forte buée sur les vitres.
Quant à la fiabilité des équipements électriques, aucune panne fréquemment récurrente n'a été identifiée. Dans de rares cas, le climatiseur tombe en panne, cela se produit avec un kilométrage allant jusqu'à 50 000 km, le problème est résolu par le concessionnaire sous garantie. Des fuites dans les tuyaux du poêle sont également possibles. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.